Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va reprendre aujourd'hui notre activité de dossier avec Vivre ses rêves, les lectures de voyage, des romans d'aventure, les visions sur le voyage. Notre cher Nicolas Bouvier que nous avons rencontré avec Monsieur Leclos le cours dernier. On va renouer l'activité que nous avons commencé avec la lecture et l'écoute du dernier cours. Et je vous ai mis dans le programme une vidéo extra pour voir qui c'était Nicolas Bouvier. C'est une vidéo en noir et blanc, mais très très claire avec français parlé très 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 beau, très recommandable. On va faire un petit peu de grammaire, parce que je vous avais marqué qu'on va travailler sur la cause et la conséquence. Les prochains jours, ça va être le début, ça va reprendre des choses que vous connaissez déjà. On va travailler sur la façon de comment on construit un récit et surtout un récit de voyage à partir de l'exemple que vous avez vu. D'accord? Alors, on y va. D'abord l'activité 5. Je vous indique ce qu'il y a à faire. Je ne peux pas vous donner je peux pas encore vous donner des résultats, mais vous saurez le faire, vous saurez faire face. Relisez l'article page 116, identifiez les informations concernant la naissance du projet de Frédéric Leclos, c'est-à-dire à partir du livre de Nicolas Bouvier, 50 ans après, photographie, etc. Dites en quoi la présence de portraits dans le livre illustre sa conception de voyage, ça a quelque chose à voir avec les gens. C'est que le voyage, ce n'est pas uniquement des monuments et de faire de la plage, il y a bien d'autres concepts de voyage, bien sûr. C'est pour ça que les photos des personnes peuvent avoir une certaine importance. Quand vous faites une activité un peu plus particulière sur le lexique, la structure du texte, c'est cette activité-là. Présenter un récit de voyage. Je vous montre l'autre écran. Vous dites présenter un récit de voyage, relisez l'article et trouvez les termes utilisés pour désigner Nicolas Bouvier, le célèbre prédécesseur, le célèbre voyageur. Il y a d'autres, je crois. Un grand voyage, le périple, le parcours, le rêve d'enfance, cette aventure. Frédéric Leclos, le photographe, le livre Le chef-d'œuvre, l'ouvrage. C'est une façon de actualiser les axes, les points de repère dans le texte, sans dire tout le temps les mêmes choses. Nicolas Bouvier, Nicolas Bouvier. Vous avez toujours la ressource d'utiliser les pronoms, mais des fois, quand il y a plusieurs référents dans le texte, il faut le faire autrement. C'est juste pour vous donner quelques idées quand vous construisez un texte, de prendre quelque chose par l'attribut que vous avez, quelque chose qui est reconnaissable, comme par exemple vous êtes la capitale d'Espagne, Madrid, la capitale des Habsbourg, etc. Que vous pouvez faire toujours des descriptions qui sont emblées, qui remettent directement, qui symbolisent, marquent un renvoie directement sur quelque chose en particulier connu par tout le monde. Si on dit par exemple le grand footballeur brésilien qui a joué au Real Madrid, on sait probablement on va se faire référence à Cristiano Ronaldo. Il n'était pas brésilien, il était portugais. Bon, je ne suis pas trop footballeur. Bien, d'autres activités à faire pour aujourd'hui, c'est exprimer la cause et la conséquence. Ça devient plus concret ici. Relisez l'article et trouvez les explications données pour les informations suivantes. Le photographe a décidé de prendre la route. Vous trouvez les réponses directement dans le texte. Le photographe a également terminé son périple dans ce site. C'est pourquoi il a photographié cet endroit précis, son livre. Ce grand voyage, c'est la réalisation d'un rêve d'enfance. Il a alors décidé de vivre la même aventure. Il a donc privilégié des rencontres. Dans les réponses, vous allez retrouver des moyens, des connecteurs qui sont utiles pour exprimer la cause et la conséquence. Nous avons une cause parce que, car, c'est comme parce que, comme, puisque, c'est à peu près la même chose, à cause de, plus un résultat négatif, grâce à, avec une raison qui est positive, une raison qui est négative, à cause de la neige, mais grâce au soleil. À cause du soleil, il y a de la sécheresse et grâce à la pluie, on se sauve, non? C'est toujours avec un non. Une conséquence, c'est pourquoi. Donc, alors.
Alors, repérer quelques expressions permet d'exprimer la cause en première position dans une phrase. C'est comme et puisque. Comme vous êtes travailleur, vous allez réussir le bac. Puisque vous êtes travailleur, vous réussirez le bac. Repérer quelle expression de conséquence place l'auxiliaire entre l'auxiliaire et le participe passé avec les temps composés. J'ai donc compris. J'ai alors compris, par exemple. Vous allez faire encore les activités 11 et 12. Et ça va être ça pour aujourd'hui, plus la vidéo que vous avez dans le répertoire. Alors on a été bien reçu car nous avions des relations à place, grâce à des relations sur place, non? J'achète des guides parce que j'organise mon prochain voyage. Comme j'organise mon prochain voyage, j'achète des guides. Comme il neigeait, il a fallu attendre une semaine avant de partir. À cause de la neige, il a fallu attendre une semaine. On a pu traverser facilement la région grâce à un laisser-passer des artères. On a pu traverser facilement la région car nous avions un laissez-passer. Reformuler librement, varier les formules. Je suis parti de Thaïlande car, alors ça vous pouvez le remplacer. Vous faites un peu comme vous le sentez. Si vous avez des doutes, vous me l'envoyez. Mais faites-le pour vous-même, ça s'arrête très bien. Ensuite, le deuxième. Associer les deux par deux les propositions identifiées, celles qui indiquent la conséquence, puis exprimer cette idée à l'aide de donc, alors c'est pourquoi. J'ai écrit cet ouvrage, je voulais rendre hommage à cet auteur, donc j'ai écrit ce voyage. Nous avons dû trouver un garage, nous sommes tombés en panne, c'est pourquoi nous avons dû trouver un garage, il fallait absolument arriver avant la nuit, on ne s'est pas arrêté en route. On ne s'est pas arrêté, il fallait absolument arriver avant la nuit, donc on ne s'est pas arrêté en route, ça c'est juste à l'inverse. Nous avons dormi dans la voiture, tous les hôtels étaient complets, donc alors c'est pourquoi nous avons dormi dans la voiture. On a décidé de vendre quelques pièces d'objets personnels, on avait dépensé tout notre argent. Alors on avait dépensé tout notre argent, donc on a décidé de vendre quelques objets personnels. Si vous vous rendez compte, la conséquence et la cause sont juste l'inverse de l'autre, non? Alors si on prend le dernier exemple, on a décidé de vendre quelques objets personnels parce que on avait dépensé tout notre argent, car on avait dépensé tout notre argent. Alors que si vous le construisez une forme en conséquence, on avait dépensé tout notre argent, donc on a décidé de vendre quelques objets personnels. C'est toujours pour des questions stylistiques où vous mettez le poids, où vous sentez que vous provoquez ou que vous mettez plus d'effet chez votre interlocuteur. Bien, j'ai l'impression que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà la cause. La vidéo, vous êtes déjà en train de la regarder. Je vous conseille très chaleureusement, excusez-moi, je n'ai plus trop l'habitude de parler avec autre chose qui n'est pas le microphone. Alors, mais des bavures comme ça. Alors, je vous conseille très chaleureusement de regarder la vidéo. Elle est particulière comme elle est en noir et blanc, mais il parle en français très très clair comme on a très rarement l'habitude de nos jours. Bien, j'espère que vous avez aimé le cours. On se revoit dans la semaine encore une fois ou deux fois. Si vous avez des doutes et questions, vous me contactez le plus vite possible pour que je puisse vous répondre dans le cours et que ça puisse avoir une certaine importance toujours pour vous. Restez en bonne santé, passez une bonne journée. À la prochaine. Au revoir.